Bonjour et bienvenue dans le numéro 23 de nos carnets de voyage en vidéo. Alors cette semaine, on est où? Eh ben, on est toujours à Val-Consolation, figurez-vous. Il y a tellement à dire sur cet endroit qu'on a fait en 2 fois. Donc cette semaine, on vous emmène dans... La boulangerie du Val Conso. Et ouais, ils font du super bon pain bio, top, Ouais. la nuit. Et alors, quand on y était, on n'a pas pu profiter vraiment de la boulangerie, du travail des boulangers. Comme moi, je l'avais vécu il y a 2 ans. Voilà, où il y avait une ambiance festive dans le pétrin. Bastien, qui a travaillé dans la boulangerie, nous raconte comment il est arrivé là, comment il a découvert l'endroit de Valconso, comment il a découvert l'association Artisans de Paix, et voilà, ce qu'il a vécu là, et comment il a évolué, comment le pain l'a conduit vers d'autres aventures. Et puis il y a aussi Xavier, le directeur, qui nous parle un petit peu de ce qu'est Val-Consolation aujourd'hui. Bah, on vous laisse avec nos images. On espère que notre petite vidéo spéciale dans la série Comment tu te sens vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou avis. On est preneurs. Voilà, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, ouais. Ouais. Et ben voilà, on vous laisse prendre un grand souffle respiratoire, aval consolation, une petite méditation. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Ouais. En attendant, un petit pouce bleu pour liker, un petit abonne-toi si vous voulez recevoir la notification de la publication de nos vidéos. Et puis pour un soutien financier, toujours pour l'établissement de ces vidéos, ça se passe chez Tipeee en haut à droite. Voilà. Voilà, On vous souhaite une bonne semaine et on vous la souhaite bonne. la semaine. Bye bye. Bye bye. Alors, l'association existe depuis 2010 et elle assure la gestion de la continuité de la Fondation du Val de Consolation qui a œuvré pendant 32 ans et qui est à l'origine de la sauvegarde de ce site naturel d'exception. Et la vocation de l'association, c'est effectivement de poursuivre ce lieu de ressourcement effectivement, et aussi d'apprentissage. L'association a pour but aussi de promouvoir la paix entre les hommes et de sauvegarder et de valoriser le patrimoine architectural et naturel du site. Donc Artisans de Paix Val de Consolation, c'est aussi une association à but non lucratif. Alors on organise effectivement des stages, des séminaires, des expositions, différents événements. Et pour pouvoir gérer effectivement ce site assez important, donc on fonctionne avec des permanents. On fonctionne également aussi avec des contrats aidés de l'État, mais aussi on a besoin, je veux dire, de bénévoles assez importants.
Alors Artisans de Paix aujourd'hui c'est le monastère avec la chapelle qui est classée monument historique, hein, donc avec le parc qui est juste en face. Mais les activités aussi, il y a des activités comme la tyrolienne, qui est une des plus grandes tyroliennes de France, qui fait 500 mètres de long et qui a une hauteur de 120 mètres. Alors, qui est la plus longue de France parce qu'elle est double, on peut partir effectivement à deux. Donc il y a aussi un volet hôtellerie-restauration. Et bien évidemment que toute personne qui arrive sur le site peut se restaurer, peut venir dormir. Alors ce qui m'amène aujourd'hui à l'association, c'est un projet qui me tient à cœur, c'est de créer une structure d'insertion par l'activité économique. Ça permettrait effectivement de pouvoir former des gens dans le domaine des espaces verts, dans le respect effectivement de la nature, de pouvoir former des personnes sur des métiers de la restauration, de l'hôtellerie. J'ai découvert ce lieu par l'intermédiaire d'un médecin, thérapeute qui m'a parlé de ce lieu. J'étais en lien avec lui en fait. Et j'ai découvert ce lieu lors des Journées du Pardon. C'est un événement qui a lieu tous les ans, organisé par une personne qui s'appelle Olivier Clerc, donc avec des intervenants du monde entier, différentes approches du pardon à travers des rituels, etc. Et voilà, donc j'ai vécu 4 jours ici extraordinaires et en arrivant, forcément, on passe devant la boulangerie, donc j'ai vu ce qui se passait ici. L'ambiance m'a plu, donc après ces 4 jours, je suis reparti, j'ai eu envie de revenir comme bénévole. Puis en arrivant ici, la boulangerie était toujours au même endroit et une belle ambiance en fait dans ce lieu. Donc en franchissant le seuil de la porte de la boulangerie, voilà, j'ai sympathisé avec les personnes ici et j'ai demandé s'il y avait possibilité de faire une soirée pain avec eux. Donc j'ai été invité voilà, par eux. Puis et on a fait une super belle soirée. C'était la première fois que je faisais du pain et ici voilà. Et on travaille toujours aujourd'hui avec des méthodes artisanales, c'est-à-dire tout est pétri à la main, utilisation de farine biologique, four à bois, voilà. Et puis on est dans un cadre vraiment exceptionnel. Je suis venu pour une semaine dans un premier temps comme bénévole, qui se sont prolongés en 2 semaines. Et puis j'ai pris un petit temps de réflexion en quittant le lieu. Puis j'ai eu envie de revenir en fait, sans idée de durée. Voilà, donc on fait du pain, des biscuits et toujours voilà, avec la conscience de réalisation d'un produit de qualité. Donc en fait, des champs justement, des blés au meunier, à la farine qui arrive ici. En fait, il y a une véritable cohérence. Ici, on est au Val de Consolation, on travaille avec un meunier qui est au Val d'Amour, donc c'est le petit clin d'œil. Autour du pain, en fait, il y a tout un échange, toute une rencontre, tout un échange, tout un monde qui s'ouvre à travers la rencontre des uns et des autres. Et voilà, à travers les partages, chacun vient de milieux différents, donc c'est un foyer d'humanité ici et de joie. Donc pour parler de la joie, on fait aussi là au four, donc là en ce moment en train de cuire les biscuits de la joie, donc c'est une recette d'Hildegard von Bingen, une femme du XIIe, considérée comme une sainte. C'était une femme médecine qui avait une connaissance des plantes et donc guérisseuse et qui a fait tout plein de recettes pour être en bonne santé, vivre bien et heureux. Donc voilà, il y a aussi tout
un tas de miracles autour de cette femme, de guérisons miraculeuses. Donc on a extrait cette recette qu'on réalise ici. On est aussi donc on est dans un lieu en fait, disons chrétien. Enfin disons il y a un monastère, une église, mais avant ça, bon c'est un lieu qui a toute une histoire. Je dirais même celtique, un lieu d'eau, de cascades. Je quitte ce lieu après 2 ans et demi, ouais, en effet. Donc ici, j'ai appris à faire du pain et je continue dans cette direction. Là, je pars pour une formation de paysan boulanger, toujours dans la dimension, en biologique. Donc voilà, donc je vais continuer à apprendre et puis à découvrir, à ouvrir mon champ d'horizon. Paysan boulanger, y a le paysan, c'est celui qui va cultiver ses terres avec les semences, le blé, et boulanger, donc celui qui va réaliser le pain. Donc le paysan boulanger est à même de cultiver, de récolter, de moudre, de faire sa farine et ensuite de faire son pain. J'ai envie d'aborder en fait le pain à travers une vision globale des choses, pas simplement me cantonner à faire du pain pour faire du pain. Et puis j'ai envie d'être vraiment dans cette dimension globale et dans cette cohérence globale. C'est aussi, disons, vivre en cohérence en fait. C'est bien sûr travailler la matière, etc. Mais pour moi, c'est aussi une dimension de me mettre au diapason en fait du vivant, quoi. Et je sens cette nécessité, ce besoin fondamental. Je ressens aussi ce besoin pour l'humanité. Aujourd'hui, il me paraît primordial que de se reconnecter en fait à notre essence, à la terre, de là où nous venons, de qui nous sommes, de là où sont nos racines. Là, je vais découvrir toute cette dimension en fait, du champ au pain. Et voilà, puis j'ai envie de m'inscrire dans un projet aussi collectif. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas dans mon expérience, là où j'en suis aujourd'hui, j'ai le besoin de construire en fait, de construire avec d'autres, de réaliser avec d'autres. Et puis ici, j'ai découvert beaucoup de choses, notamment des projets, des mises en place d'ateliers. Donc j'ai fait ça avec des adultes, mais aussi avec des enfants. Ça a été aussi pour moi un vrai retour à l'école. Vraiment, j'ai été à l'école, mais vivre ce que j'ai vécu ici, notamment avec des ateliers, des choses très pratiques, de rencontres, pour moi, ça, c'est la vraie école. Voilà, il s'en dégage une vraie intelligence, un émerveillement. J'ai vécu des moments ici d'émerveillement avec les enfants, les voir complètement absorbés dans ce qu'ils font, dans une spontanéité, une joie, un naturel, mais... voilà, c'est énorme source d'inspiration, les générations futures. Et voilà, aujourd'hui, je suis juste un élément, disons une part de cette humanité. Et en tout cas, pour les générations futures, j'ai envie d'amener ma contribution, la fameuse contribution du colibri de Pierre Rabhi. Mais voilà, je me sens bien dans ce courant-là. Voilà, ici pour moi, c'était vraiment un véritable tremplin et donc beaucoup de reconnaissance pour ce lieu. J'ai vécu tellement de choses en 2 ans et demi, j'ai vécu plusieurs vies en fait. C'est un lieu de passage, je reviendrai, j'emmènerai certainement du monde, mais voilà. Il y a le pain, il y a la boulangerie, donc je reviendrai, je ferai un tour par là, mettre la main à la pâte et puis avant tout ici, donc il y a les bâtiments, etc. Mais c'est surtout la nature. Ce lieu prend toute sa valeur et toute sa richesse aussi parce qu'il se trouve dans un environnement exceptionnel, une nature qui est vraiment une source de connexion, de régénération. Voilà, j'invite les personnes à découvrir ce lieu. Il y a beaucoup d'autres lieux comme ça partout en France. Donc je reviendrai, c'est sûr et certain, ouais. Je sens une véritable connexion avec la nature ici. Ouais. Puis les gens aussi, belle rencontre. Alors c'est comment le soleil? C'est trop bon. Après la pluie causée pris hier soir, là je capte et je savoure. J'exprime ma joie.
Eh ben, on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à Bonne la semaine semaine. prochaine. On la refait?